région militaire du pays. Une occasion pour le président Ibrahim Boubacar Keïta de présenter les projets du gouvernement pour l'armée malienne. Reportage Alima Bentouré. Le Mali a célébré le 56e anniversaire de son accession à l'indépendance sous le signe de la cohésion sociale dans un contexte sécuritaire difficile que traverse le pays. Le président malien en a profité pour annoncer le renforcement de la projection aérienne des forces armées et de sécurité. Après le dépôt de gerbes de fleurs à Kati dans la 3e région militaire, le président malien est revenu sur la loi d'orientation et de programmation militaire en cours et la nécessité de mettre l'armée dans les meilleures conditions face aux défis sécuritaires parmi lesquels le terrorisme. Aujourd'hui, notre armée nationale paye le prix le plus cher face à cet ordre barbare, nuitamment qui se glisse dans nos bouts, dans nos villages, dans nos factions, pour assassiner, pour égorger. Cela est constamment et quotidiennement l'objet de l'attention de la force de leur vigilance et de leur combat. Donc ces hommes, ces femmes, on doit à tout le dégage. Et nous ne ménageons aucun effort, aucun sacrifice nécessaire de trop pour les mettre à l'aise, en condition de capacité de faire face à ces défis nouveaux. Le défi sécuritaire est énorme dans le pays et les surmontées se présentent désormais comme un pari pour le gouvernement malien, car le sous-équipement de l'armée malienne est la cause fondamentale de ces échecs sur le terrain. Les Centrafricains ont commémoré la Journée internationale de la paix, une célébration qui a lieu le 21 septembre de chaque année. Cette édition en Centrafrique est axée sur la jeunesse et l'importance de son implication dans le processus de paix. Reportage signé Hubert Marie Djamani. Le 21 septembre de chaque année, les différents pays de la planète commémorent la Journée internationale de la paix, une initiative de l'Organisation des Nations Unies pour rappeler à la conscience collective l'importance de la paix pour le bien-être des peuples. Pour la Centrafrique, qui peine à sortir de la crise, cette commémoration a valeur de symbole. Beaucoup de sang ont été versés et aujourd'hui, pour qu'on puisse s'en sortir, on a besoin fortement de l'implication des jeunes dans le processus de réconciliation. Les jeunes sont les principales victimes des crises récurrentes. Le retour à la légalité constitutionnelle n'a pas pour autant résolu tous les problèmes du pays. Pour la plupart des jeunes, de nombreuses incertitudes demeurent. Si les jeunes ont une base sur le civisme, sur ce que c'est que la citoyenneté, ils vont sûrement s'impliquer pour la paix. Pour marquer leur attachement à la paix, les jeunes ont manifesté leur joie en organisant plusieurs activités ludiques dans les rues de Bangui. Pour moi, c'est une obligation, parce que la paix est quelque chose qui est le plus meilleur au monde. S'il n'y a pas la paix, il y aura toujours la tyrannie, les guerres et autres. Et je ne veux pas de cela. Certes, la paix est un élément fondamental de la stabilité et du développement durable. Mais au-delà des discours et des slogans, la paix, c'est d'abord un comportement. L'homme africain est plus que jamais dans l'histoire. Ce sont là les propos tenus par le Premier ministre français Manuel Valls devant la communauté française vivant au Sénégal. Une déclaration faite en réponse aux propos controversés du discours de Dakar tenu par Nicolas Sarkozy en 2007. Images et sons. L'homme africain n'était pas suffisamment entré dans l'histoire. Ces propos controversés, l'ancien président français Nicolas Sarkozy les avait tenus en 2007 lors de sa première visite à Dakar après son élection. 10 ans après, le discours de Dakar prononcé par l'ex-chef d'État français fait toujours des vagues. En visite au Sénégal, Manuel Valls, le Premier ministre français, a rencontré les ressortissants français résidant à Dakar. Occasion pour lui de répondre à Nicolas Sarkozy. Je crois profondément que l'homme africain est plus que jamais dans l'histoire et que notre avenir se joue profondément ici et ensemble. Le Sénégal, et je veux le rappeler, à peine arrivé ici, est un pôle de stabilité, l'une des plus anciennes, les plus constantes démocraties du continent. Un pays
qui montre l'exemple. La nouvelle frontière de l'Europe et donc de la France, c'est l'Afrique. C'est ici que se joue incontestablement notre destin. Manuel Valls a également fait allusion aux attentats qui touchent les pays limitrophes du Sénégal et qui visent dans le même temps les ressortissants français. La chanteuse sénégalaise Coumba Gallo veut désormais diversifier ses activités. L'artiste ambassadrice de l'UNESCO, très engagée dans le combat pour les femmes, entend intensifier ses actions et à cet effet, elle vient de faire son entrée dans le monde des médias avec son groupe Go Media. Cheikh Berté pour les précisions. À 42 ans désormais, Coumba Gawlo, la diva sénégalaise, s'élance dans l'univers de l'audiovisuel en créant Femme FM, sa propre station radio. Aujourd'hui, j'avais envie d'élever plus encore ma voix en direction de ma voix concernant tout ce qui tourne autour de la lutte contre la pauvreté, concernant les femmes, concernant les enfants, leur éducation, la paix en Afrique. Et je me suis dit que le meilleur moyen, c'est la radio. L'artiste est très actif dans le fonctionnement de la station. Elle veille au petit grain sur la qualité des émissions diffusées. Des émissions qui, en majorité, sont interactives et largement orientées sur les femmes et les enfants. Nous avons des émissions thématiques qui vont parler de la femme, qui vont parler de l'enfant, qui vont parler d'éducation, qui vont parler des nouvelles technologies, qui vont parler d'économie, qui vont parler de sport. Femme FM émet actuellement que sur Dakar et ses environs. Elle va sans doute être accessible très prochainement sur l'ensemble du territoire sénégalais, selon les ambitions de sa promotrice. En moins d'une année d'existence, Femme FM s'est fait doucement, mais sûrement un auditoire. Sur Femme FM, les femmes prennent le pouvoir, les enfants retrouvent leurs droits. Et la musique rythme le quotidien de ces deux couches vulnérables. Désormais, la radio lancée, Coumba Gawlo n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Pour elle, le prochain objectif est de lancer sa propre télévision. Au Bénin, sans relâche, les démobilisés du service militaire d'intérêt national promotion 2007 réclament plus d'attention de la part du pouvoir actuel et la réparation des torts qui leur ont été causés sous le régime défunt de Boniaï. À cet effet, ils ont organisé plusieurs marches de protestation. Suivons avec Camille Koto les réclamations de cette promotion 2007 des appelés au service militaire d'intérêt national. Il y a une injustice qui ne dit pas son nom, dont nous avons fait l'objet. La promotion 2007, pendant qu'elle était sur le terrain, le reversement des enseignants contractuels avait commencé. Mais on nous avait interdit, par exemple, de prendre part à ce reversement, alors qu'il n'y a aucun test officiel qui nous l'interdisait. Ça fait la première injustice. La seconde, il n'y a que la promotion 2009. Une partie de la promotion 2009 a été totalement recrutée dans la fonction publique et ceux-là ont compétit au camp. Pendant qu'à certains, on a interdit carrément de prendre part au concours de recrutement dans la fonction publique. Et quand nous prenons aussi les agents de santé qui étaient sous le drapeau comme nous, ils ont été aussi reversés totalement d'ailleurs, alors que nous, qui étions du côté de l'enseignement, c'est-à-dire dans le secteur de l'éducation, nous avons été laissés sur le carreau. Et voilà un peu ce que nous réclamons. Et la dernière réclamation, c'est nos primes de démobilisation. Il a été prévu selon les tests qu'à la fin du service, c'est-à-dire après le 12e mois, chaque appelé du service militaire perçoive une prime de démobilisation qui pourra l'aider à s'insérer dans la vie socio-professionnelle, ce qui n'a pas été le cas. Et donc voilà un peu, en résumé, les réclamations que nous faisons à l'endroit du gouvernement. L'État étant une continuité, nous nous disons, si le gouvernement de Yahi Boni n'a pu tenir ses promesses et n'a pu réaliser ses engagements, alors l'actuel gouvernement du président Talon doit pouvoir nous écouter et nous donner satisfaction. La conférence de la guérilla colombienne se termine ce vendredi. Timo León Jiménez sera à l'occasion confirmé comme chef suprême des FARC. Cette rébellion marxiste doit se prononcer sur un accord de paix avec le gouvernement colombien. Le leader des FARC et le président colombien Juan Manuel Santos doivent signer lundi prochain l'accord final qui a reçu un large soutien de la communauté internationale. De nombreux chefs d'État et personnalités, dont le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, sont attendus à la cérémonie de signature prévue à Carthagène des Indes.
Au Népal, l'ouest du pays souffre d'un manque de nourriture, une situation provoquée par la sévère sécheresse de l'hiver dernier. De nombreux villageois ont même été forcés de partir travailler en Inde pour survivre. Suivez plutôt. Nous avons assez de nourriture seulement pour survivre lors des 3 prochains mois. Parfois, on en a assez pour 2 mois et demi. Pas grand-chose ne pousse par ici. Il y a du maïs et un peu de riz. Mais c'est tout juste assez pour survivre 1 mois. On peut dire que le risque alimentaire est élevé dans cette région. Pas grand-chose ne pousse. Aussi parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour l'irrigation. La plupart des hivers, on a une sécheresse. Il ne pleut pas. Lors de la mousson, il y a trop de pluie et ça détruit les cultures, le peu de maïs qui pousse. La plupart d'entre nous partons travailler en Inde. On travaille et on gagne de l'argent pendant 2-3 mois. On reste là-bas travailler et on envoie de l'argent à la maison pour qu'ils puissent acheter de la nourriture au marché. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci d'avoir été des nôtres.